Dans cette station de Seine-et-Marne, les prix ont baissé, mais ils tournent encore autour de 2 € le litre. C'est léger, quoi. C'est pas. Il faut revenir un peu comme on était avant, à 1,40, c'est pas mal, ouais. Un peu moins cher, mais bon, pas excessif non plus, quoi. C'est quoi, 10 centimes de moins. La baisse s'est amorcée partout en France. Selon le gouvernement, le prix moyen des carburants est passé sous la barre des 2 €. 1,97 pour le gazole, 1,93 le samplon 95. Cette baisse va-t-elle durer? Difficile à prévoir. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a promis une remise de 15 centimes par litre. Annoncée par Jean Castex le 12 mars, elle sera effective le 1er avril. Pourquoi un délai de 3 semaines? La mise au point du dispositif est complexe. Première décision, qui doit appliquer la remise? Le gouvernement a d'abord pensé aux stations-service, leur demandant d'avancer la somme aux automobilistes avant d'être remboursés par l'État. Solution trop contraignante pour les trésoreries des stations. Désormais, la piste privilégiée est de donner directement cet argent aux grossistes de carburant. Les stations achèteront donc le carburant moins cher et le revendront aux automobilistes avec les 15 centimes de ristourne. Une bonne nouvelle pour cette gérante, mais une question demeure. Je ne sais pas s'il faudra répercuter la remise directement sur les prix affichés au totem ou s'il faudra faire une remise en caisse. Et voici ce qu'elle redoute. Les clients verront le prix plus cher, donc ça peut les rebuter à prendre du carburant chez nous. La question devrait être tranchée dans la semaine. Cette remise de 15 centimes par litre est prévue pour durer 4 mois, du 1er avril au 31 juillet. Des blocages et des barrages filtrants dans de nombreuses régions. Aujourd'hui, ils sont organisés par des transporteurs, des artisans, des chauffeurs de taxi, des agriculteurs qui réclament des aides supplémentaires du gouvernement pour faire face à la hausse du prix des carburants. Quentin Fichet, Alexandra Viera et Baptiste Guénet. Insuffisant. Le mot revient en boucle. À ce barrage normand, par exemple, les routiers considèrent que les aides promises par le gouvernement ne sont pas à la hauteur. C'est pas des aides qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est la baisse du prix du gasoil à la pompe. Parce que de toute façon on s'en sort plus. On peut pas s'en sortir, on peut pas répercuter le prix du transport, parce que si on répercute le prix du transport, au final qui c'est qui va payer? Tout le monde. Même scène de ralentissement, d'opération escargot à travers tout le pays. Du blocage d'un dépôt pétrolier en Corse à celui d'une raffinerie par les agriculteurs du Rhône. On est là pour bloquer les prix, clairement. Dans cette commune du Pas-de-Calais, 300 camions d'une plateforme logistique ont été immobilisés. Les annonces de la semaine dernière, 400 millions d'euros débloqués pour les professionnels, auxquels s'ajouteront la remise de 15 centimes d'euros par litre de carburant, ont satisfait les principaux syndicats du transport routier. Mais pas ces gérants de petites entreprises, comme Christophe. Il a 12 camions. Il faudrait des mesures spécifiques pour les sociétés de moins de 20 salariés. Ce sera peut-être temps qu'on s'occupe de nous, quoi. Bonjour, gasoil trop cher, les gars. On est une boîte familiale, on n'a pas de CO, on n'a rien de tout ça, donc on doit se débrouiller tout seul et c'est nous qui subissons le plus en fait. On n'a pas une trésorerie à rallonge et on ne peut pas se permettre quoi que ce soit en fait. Certains VTC et taxis se sont aussi joints au mouvement. Ici à Marseille, 300 chauffeurs venus du Vaucluse et du Gard, excédés. À l'heure actuelle, on couvre plus nos charges, on n'a plus de marge. Les marges, c'est ce qui fait vivre les entreprises, etc. Et on les a plus avec cette augmentation de carburant. Les vidanges des voitures ont augmenté, les pneus ont augmenté, enfin tout a augmenté. On est en tarif réglementé, nous on peut pas répercuter le prix sur la course. Taxis, agriculteurs, routiers, ceux que nous avons rencontrés aujourd'hui réclament une diminution drastique du prix du carburant. Une baisse des taxes au plus vite.